et Daf Kouvbet Amoud Aleph à la Mishnah. Neger Nigra, donc un bâton qui est attaché à une porte pour fermer la porte, même s'il n'est pas complètement suspendu quand il est attaché, il traîne par terre. Ça Nigra, Noalin Boba Migdash, on a le droit de fermer une porte comme ça au Bet Amigdash parce que c'est seulement un Issour des Rabanan. Et au Bet Amigdash, on ne fait pas l'Issour des Rabanan, Enjvoud Bamigdash, Avaloba Medina. Mais en dehors du Bet Amigdash, c'est interdit, il y a un Issour des Rabanan parce que ça ressemble à bonnet. Ça, c'est pour celui qui est nigra, celui qui est attaché à la porte. Par contre, celui qui est mounar, celui qui est posé, qui n'est pas du tout attaché à la porte, kan vekan assour, alors la même Botamikdash va être assour parce que c'est un issour bonnet, minatora. Rabbi lecholek, Rabbi Izi, Rabbi Omer, un mounar, moutar bamikdash, celui qui est posé, alors c'est permis au Botamikdash parce que c'est seulement un issour des rabanan. Va nigra, c'est permis même bamedina. Anou rabanan, ezeu negar nigra, c'est quoi le negar nigra, shenolin bamikdash al bamedina, kol shekashur vetaloui, s'il est attaché et suspendu vers Echad Magal Aretz, il y a un morceau de, il y a un bout du morceau de bois qui traîne par terre. Ça c'est Negar Nigra. Et ça, selon Tanakama, c'est permis seulement au Bet Hamikdash. Rabbi Yehuda Omer, Ze Ave Medina Muta. Rabbi Yehuda dit non, ça même à la Medina c'est permis, comme on dit dans la Mishnah. Alors c'est quoi Neger Shenolim Bamikdash al Medina? Le Rabbi Yehuda c'est lequel qu'on a le droit d'utiliser seulement au Bet Hamikdash. Kol Shenolo Kashur Velotalu Veshumto Manicho Bekan Zavid, celui qui est ni attaché ni suspendu et qu'on pose, qu'on met dans un coin. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Alakha Rabbi Yehuda Banigra. La halakha comme Rabbi Yehuda dans le Neger Anigra qu'on a le droit de fermer, on a le droit de fermer avec le Neger Anigra une porte, même Bamedina. La halakha comme Rabbi Yehuda seulement dans le Neger Anigra. Dans le Neger Amunach, la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, on n'aura pas le droit d'utiliser le Neger Amunach au Bet Hamikdash. Amar Rava Veu chez Kashur Badelet. Ça c'est à condition quand même qu'il faut que ça soit que le Neger Anigra, on a dit il faut qu'il soit attaché, mais il faut qu'il soit attaché à la porte elle-même. Où là, ça montre qu'on veut l'utiliser pour fermer la porte. Mais s'il est juste attaché à la mezouza de la porte, au côté de la porte, alors on n'a pas le droit de fermer la porte avec, parce que ça, c'est pas mouchar que c'est pour la porte, et donc c'est problématique, ça va être assaut, ça va ressembler plus à bonnet. Et ni, la Gemara demande, une fois, Rabbi Tavla il est arrivé, mechoza, vechazalaou, et il a vu un néger qui était suspendu à une porte, pas à la porte elle-même, mais il était suspendu où Be'ivra de Dacha, sur le côté de la porte. Vélo amarlé ou vélo midé, il a rien dit, donc on voit que c'est permis, même quand c'est pas attaché à la porte elle-même. Elle dit non, aou ni talbe goudo ava. Là-bas, on parle d'un néger nigra qui était bien attaché avec une bonne corde, que quand on l'enlève, et ben la corde elle va pas se craquer. Et donc quand c'est avec une bonne corde, quand c'est bien attaché, alors là il n'y a pas besoin que ça soit attaché à la porte. Mais si c'est pas très bien attaché, alors là il faut que ça soit attaché à la porte. Ravavia Ikla Lenarder. Ravavia, une fois il est arrivé à Narder, Chaziel et Gavra, il a vu quelqu'un d'avec Katir Begemi qui avait attaché donc un néger à une porte avec un morceau de jonc. Amar Den le nitrok. Il a dit attaché comme ça s'appelle pas attaché. C'est même pas mal attaché. C'est pas du tout attaché et donc c'est pour ça que on pourra pas fermer cette porte pendant Shabbat parce que c'est pas du tout considéré comme attaché. Baïra Bizera Nikmaz Mao. Si maintenant le néger, quand on ferme la porte, jusqu'à maintenant on parlait d'un néger on bloquait la porte, on mettait un morceau de bois pour bloquer la porte, mais là on parle d'un morceau de bois qu'on va enfoncer et qui va même arriver jusqu'au sol, et comme ça il va bloquer la porte. Alors est-ce que ça c'est permis? Donc là ça ressemble plus à bonnet parce que ça rentre dans le sol, est-ce que ça va être permis? Rav Yosef, Maïti Baïle, Rav Yosef il a dit c'est quoi ton safek? Loshmiale de Tania c'est une braïta, Nishmat, Assour, si jamais c'est un néger qui est partie de la porte, par exemple la corde elle s'est déchirée, alors on n'aura pas le droit de fermer. Mais si c'est nikmaz, muta. S'il est attaché à la porte mais qu'il est nikmaz, on le rentre dans la terre, il s'enfonce dans la terre pour fermer la porte, là c'est permis. Rabbi Yehuda dit nikmaz afalpi sheno nishmat asur. Rabbi Yehuda dit que nikmaz c'est asur. Rabbi Yehuda marche mal. Rabbi Yehuda ben nikmaz. On dit que la halakha comme Rabbi Yehuda que c'est asur ben nikmaz. Ta'amamai. Pourquoi amar ba yemishun nemirze qui bonnet? Parce que ça ressemble à bonnet, parce que ça rentre dans la terre. Donc ici c'est pas shoot que nikmaz c'est asur comme Rabbi Yehuda. Ba minerav nechmuni ba minerav nechmuni bar zecharia me abaye. Asalo betiad mao. Si jamais maintenant à ce néger, donc on a dit le problème de ce néger c'est qu'il est pas, on ne sait pas qu'il est fait pour ça et donc on ne peut pas l'utiliser. Si maintenant on a fait un betiad, donc on a fait une possibilité d'attraper avec ce néger, donc il y a le morceau de bois et on a fait un autre morceau de bois qui ressort pour attraper ce néger là. Alors ça va être quoi le din dans ce cas là? Parce que maintenant ça ressemble plus à un marteau.
À Marley, il lui a dit Bourna Kamrat. Il lui a dit c'est la même question que Bourna, un néguer qui ressemble à un Bourna, on avait dit, pour écraser du blé par exemple, ou si on avait un morceau de bois, mais il était plus large en bas qu'en haut, et donc on peut l'utiliser pour piler des épices ou des choses comme ça. Alors ça, on avait dit que c'est considéré comme un keli, et donc il n'y a aucun problème, on peut fermer avec. Et donc ici aussi, ça va être la même chose. Comme il y a le betiad, c'est considéré comme un marteau, donc on pourra fermer avec. Et donc itmar, marav nachoni barada, asalo betiad mutar. C'est pour ça que si jamais on lui a fait une anse, ça va être permis. Aou sharita dave berav pedat. Une fois, il y avait une poutre dans la maison de Rav Pedat, dave maloule beasara, il fallait 10 personnes qui la prennent, vechadoule adasha, et la mettaient sur la porte pour pouvoir fermer la porte. Velo amarle ou velo midé, et il n'a jamais rien dit, il a dit que c'était permis. Pourquoi Amar Torah de Keli Alea? Il dit ça, cette Korah elle est indigne de Keli, puisqu'on s'assoit dessus et donc elle n'est pas mouktsé, on a le droit de la déplacer pendant Shabbat. Aïa Sita d'Ave Bemar Shmuel d'Ave Mechaskat Adriva. Il y avait un pied pour écraser dans la maison de Shmuel, et le volume de ce pied-là c'était la moitié d'un corps, donc c'est très grand. Shara Mar Shmuel et Mishdaya Adasha, Shmuel il a permis de le mettre sur la porte pendant Shabbat. Amar Torah de Kli Alea. Il a dit que c'est pas mouktsé, c'est un digne de Kli, donc c'est pour ça que c'est permis de fermer la porte avec. Shalach le Rami Maricheskia le Rav Amram. Nemalan mar mealen mile ma'aliat adam ratlan mishme de Rav Asi bekipe de arba. Il lui a dit dis-nous les choses, les bons enseignements qui ont été dit Beshem Rav Asi à propos de Kipe de Arba. Kipe de Arba, c'est dans le bateau, ils mettaient des bâtons à certains endroits, donc quand ils avaient chaud, après ils pouvaient couvrir avec un morceau de tissu ou avec quelque chose pour se protéger du soleil, ou bien quand il pleuvait, de se protéger de la pluie. Et donc il lui a dit dis-nous qu'est-ce que tu as entendu sur ça. Shalach lui a dit Acham Aravasi, an équipé des arba, bisman sheyesh ben tefar. Si jamais ces poutres elles font un tefar de large, ou bien en ben tefar, ou bien elles font pas un tefar, mais en ben zelazé shlosha, ils n'ont pas une différence de 3 tefachim entre chacun, mais vi machatzelet ou pour esalen. On peut prendre une machatzelet et la mettre dessus pendant Shabbat, il n'y a pas de problème. Maïtama, pourquoi Mosif al oelarai ou veshapir dame. Ça s'appelle rajouter sur un oelarai. Il y a déjà un oelarai, puisqu'il y a déjà une poutre d'un tefar, ou bien il y a plusieurs poutres à moins de 3 tefachim, on considère comme si qui sont fermés. Et donc c'est juste être rajouté sur un oelarai, ça c'est permis pendant Shabbat. Anu diche d'avouler les Ravuna. Il y avait des béliers qui appartenaient à Ravuna, des béliers mama baoutula. En journée ils avaient besoin d'ombre, parce qu'il faisait trop chaud. Ou Belela, Baou Avira, mais la nuit ils avaient au contraire besoin de. Il fallait enlever ce qu'on leur avait mis dessus parce qu'ils avaient besoin d'air. Atale Kamede Rav, Ravuna il est parti devant Rav, Amar et Rav il lui a dit comme ça Zilkror Boudia, va attacher une machatzelet que tu fais comme un toit au-dessus de tes béliers, Veshayer Bet Tefar, et laisse un Tefar, ou Machar Pashta, et le lendemain tu la mets sur tes béliers, Mosif Aïlo, et comme tu as laissé un Tefar, donc après tu as le droit de rajouter. Ça s'appelle rajouter sur un rail, puisqu'il y a déjà un tefar, toi tu fais juste rajouter, Veshapir Damé, donc c'est permis. Amarav Mishumra Bechia, Vilon Mutar Lintoto. Un rideau qu'on met devant une porte pour cacher des choses ou pour séparer, alors on a le droit de le mettre pendant Shabbat. Mutar les Farko Shabbat, on a le droit de l'enlever aussi pendant Shabbat. C'est pas considéré comme bonnet parce qu'il n'est pas kavoua là-bas, c'est toujours l'habitude de le mettre et de l'enlever, et donc c'est considéré comme une porte qu'on a le droit d'ouvrir et fermer. Kilat Ratanim, Mutar les Forka, Velintota Beshabbat. Kilat Ratanim, on a le droit de la mettre et de l'enlever pendant Shabbat. Kilat Ratanim, donc c'est comme dans le dessin de Rashi. On a un bâton au milieu et on fait après descendre un morceau de tissu de chaque côté sans avoir de mettre pendant Shabbat. Alors moi elle précise. Marché Beravidi, Lo Amran, et la chaîne Begaga Tefar. Ça c'est la condition qu'il n'y ait pas un Tefar dans le toit en haut. Avalimesh Begaga Tefar Chassour, mais s'il y a un Tefar en haut, ça va être interdit. Et encore une autre précision, si jamais en haut, dans moins de 3 tefachim d'en haut, il y a déjà un tefach, c'est-à-dire que si on part à partir du haut, dans le dessin d'Arashi, on descend 3 tefachim, donc on descend de 3 tefachim et après on a déjà une largeur de 1 tefach. Alors là ça va être assourd parce que c'est considéré comme si déjà qu'on a un toit de 1 tefach, et on n'a pas le droit de faire un toit de 1 tefach. Et encore une autre précision, il ne faut pas que dans la pente il y ait un tefar. C'est-à-dire que l'espace qu'il va avoir entre le truc qui descend jusqu'en bas, donc toute la pente, il ne faut pas que ça recouvre en bas sur le lit un tefar.
Donc en fait, après, ça va faire, c'est-à-dire qu'il faut que ça fasse moins qu'un tefar à droite, moins qu'un tefar à gauche. Ça va faire un tout petit espace de moins que 2 tefachim. Rachid demande à quoi ça sert un espace comme ça. Il dit qu'on peut faire plusieurs comme ça d'affilée, donc comme ça, il n'y aura pas de problème. Comme on voit dans le dessin dans Rachid, on fait une kilat ratanim à chaque fois de moins d'un tefar. On a fait comme ça 3 d'affilée Rachid. Aval yesh beshipo tefar shipo olim que olim damou. Si jamais c'est penché et ça recouvre un tefar en bas, alors c'est considéré comme shipo et olim, mais donc c'est considéré comme un oel, c'est assourd. Donc en fait, il faut ni qu'il y ait un tefar en haut, ni qu'il y ait un tefar à moins de 3 tefachim, ni qu'il y ait un tefar recouvert en bas. Amar Afshishab de Ravidi Saina Share. Il dit que mettre un chapeau, c'est permis pendant Shabbat. On a le droit de sortir avec pendant Shabbat. La Gemara demande Vatania assour. Pourtant, c'est écrit que c'est assour. Lokashia. La Gemara répond comme ça. Adeit betefar, adelet betefar. La Braïta qui est interdit, c'est quand il y a un tefar. Et donc c'est pour ça que c'est considéré comme un OL. Et donc c'est pour ça qu'on a le droit de mettre ce chapeau. La Braïta qui permet, c'est quand il n'y a pas de tefar. Et la Meata, Charvev Begli, mais si jamais quelqu'un il fait dépasser son talit de sa tête dans tefar, alors à Chinami de Assour aussi ça va être un problème de OL. La Gemara dit non, elle a l'okashabé. Mettre le problème du mettre un chapeau, c'est pas un problème de OL. Alors c'est quoi le problème? C'est ademeadek, adelomeadek. Quand le chapeau il est bien serré sur la tête, alors il n'y a pas de rachage qu'il va tomber à cause du vent, et après la personne elle va le porter 4 mois dans le shooter abîme. Donc là ça va être permis. Mais si le chapeau il est pas bien serré, alors là on n'aura pas le droit de sortir avec dans le shooter abîme de peur qu'il tombe à cause du vent, et après on va le porter 4 mois dans le shooter abîme. La Mishnah elle dit Marzirin Sira Tarton Bamigdash Avalo Bamedina. Alors la Mishnah elle parle d'une porte d'une armoire ou d'un placard, et donc il y a un gond en haut et un gond en bas. Si maintenant le Sira Tarton il est parti, le gond en bas il est parti, alors on a le droit de le remettre quand on est au Beth Amikdash, mais dans la Médina, en dehors du Beth Amikdash, on n'a pas le droit parce que Chachamim ils ont été gozer de ne pas remettre le tir pendant Shabbat, de peur que si on lui permet de remettre, alors après il va le mettre fortement, il va prendre un marteau pour le remettre, il va faire une vraie melacha de bonnet, de Makebe Patish. Ça c'est si le tarton il est parti. Par contre si c'est le Elion, kan vekan assour, même au Beth Amikdash va être assour, parce que puisque même le tir Elion il est parti, alors toute la porte elle va tomber, donc c'est considéré comme si elle est considérée comme si elle est séparée de l'armoire, et quand je remets il y a un problème de bonnet. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit à Elion Bamigdash, Ve'a Tarton Bamedina. Rabbi Yehuda lui dit que le Elion on peut le remettre au Beth Amikdash, alors que le Tarton on peut le remettre dans la Médina, donc il est plus mécal. Rashi précise que les Fitanakama c'est assour parce que c'est un problème de bonnet, c'est un problème de binyan bekalim. Ce Tana il pense que yesh binyan bekalim. La Gemara dit Tano Rabanan tir delet shida teva o migdal, donc le gond d'une porte d'une shida, d'un teva o migdal, c'est plusieurs sortes d'armoires. Bamigdash marzirin, bamedina dochakin. Maintenant, Elion, kan vekan lo yarzon, comme notre Mishnah. Pourquoi? Gzera shemaitka. De peur que, pourquoi on n'a pas le droit, donc le tir à tartan, de peur qu'on enfonce, veim taka chayafratat, et si après il va enfoncer, c'est un issour de Horaïta. Chez le bord et chez le doute, maintenant, le tir d'un puits ou bien d'un doute, c'est un grand truc qui est au-dessus du sol, chez l'Yatzia, et d'un petit binyan qui est à côté qui est derrière une maison ou à côté. Le yarzir, il ne faut pas remettre vim yarzir, et là s'il a remis, il est chayafratat, puisque le bord et le doute et le yatzia, ils sont mechoubar, ils sont attachés au sol. Alors même un tout petit truc, même juste remettre le tir, ça va déjà être un issour de Horaïta. Mishnah dit Marzirin Retia Bamigdash, un Kohen qui avait une plaie sur sa main, et il a mis une Retia, donc une sorte de pansement avant Shabbat, il a le droit, donc il va l'enlever pour pouvoir faire la avoda, comme ça après elle n'est pas chotzetz, donc il enlève cette Retia là, après il pourra la remettre pendant Shabbat, après avoir fini la avoda. Donc on peut la remettre ça au Beth Amikdash, ça va le même Medina, mais en dehors du Beth Amikdash on n'a pas le droit. Pourquoi? De peur qu'après on étale la pommade qui est en dessous et il y a un problème de memachek. Imbatrila, si maintenant quelqu'un il veut mettre maintenant un pansement avec de la pommade, kanekanasour, même Beth Amikdash assour, bien que normalement Chachamim n'ont pas été gozer shvut Bamikdash, mais ça c'est seulement les tzorer gavoa, si c'est quelque chose pour le Beth Amikdash, mais ici c'est pour le Kohen lui-même, on va pas lui permettre maintenant de mettre un pansement. Mais s'il a déjà un pansement, alors là on va lui permettre de le remettre après, parce que sinon si on va pas lui permettre de le remettre, il va pas l'enlever, il va pas faire la avoda. Panorabanan Retia chez Percha. Si jamais donc il y a ce pansement qui s'est détaché, qui est tombé malgabé maka, marzirin, on a le droit de le remettre pendant Shabbat. Et ça même Medina, parce que
comme c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, Chachamim, ils n'ont pas été gozer. Donc quand c'est tombé, quand on enlève, on a dit dans la Mishnah, on n'a pas le droit de remettre, mais quand c'est tombé, on a le droit de remettre. Rabbi Omer, Rabbi Uda, il dit ça dépend. Il dit que non, si jamais c'est tombé, on n'a pas le droit de remettre. Par contre, si uchleka les mata, si ça a glissé vers le bas, alors dochakto les malas, je peux le remettre vers le haut. Ou bien les malades, dochakto les mata, je peux le remettre vers le bas. Mais galé miktsat aretia ou mekaner piamaka. Je peux découvrir un peu le pansement et nettoyer l'endroit de la plaie et après remettre le pansement à cet endroit-là. Donc c'est-à-dire pas enlever complètement le pansement, enlever une partie et nettoyer à cet endroit-là. Et choser en megalé miktsat retia et après de l'autre côté aussi. Mekaner piamaka. Ou ritia atzma le ekaneach, mais il ne faut pas nettoyer le pansement lui-même, parce qu'après je vais être memareach, et c'est une tolda de memachek. Vemera, chayaf ratat. Si jamais j'ai nettoyé comme ça le pansement, alors je suis chayaf ratat, c'est un issur de raïta. Marabuda marche moi, la lachek rabiuda, la lachek amrabuda, qu'on n'a pas le droit de remettre une ritia qui est tombée pendant Shabbat. Marafrida, le chanou et la shepircha, toute la marloquette qu'il y a entre Rabiuda et Tanakama, est-ce qu'on a le droit de remettre une ritia qui est tombée? C'est seulement si Pircha al Kli, si elle est tombée sur un Kli. Aval Pircha al Karka, mais si elle est tombée sur le sol, d'Ivra Kol Assour. Même les filles Rabiuda, même les filles Tanakama, ça va être Assour. Amar Mar Baravashi, Ava Kamina Kamede Abba. Une fois j'étais devant Abba, Naflale Abe Sadia. Et il y a une rétia qui est tombée sur un coussin, Vekame Aderle, et je l'ai remis sur la. Et il l'a remis sur sa plaie. Aminale, je lui ai dit le savoir la mar, les adamar, frisda, marloquette chez Pirchal Gabekli, aval Pirchal Gabekarka, sourd. Tu penses pas que la marloquette qui est entre Rabiuda et Chachamim, c'est par rapport à si jamais c'est tombé sur un cli, mais si c'est tombé sur un carcasse, c'est assourd. Et la Shmuel, il a dit que la halakha comme Rabiuda, donc on voit que la marloquette entre Rabiuda et Chachamim, c'est si c'est tombé sur un cli, toi c'est tombé sur un cli, on a dit que la halakha comme Rabiuda. Marli m'a dit non, Loshmi Ali, que le marlos varli. Moi je pense pas comme ça, moi je pense que la marloquette entre Rabiuda et Chachamim, c'est si jamais c'est tombé par terre, que dans ce cas-là, Rabiuda il va interdire. Mais si jamais c'est tombé sur un cli, comme ici où c'est tombé sur un coussin, alors là, même Rabiuda il va être d'accord que c'est permis. C'est pour ça que moi je me suis permis de remettre ce pansement-là. La Mishnah elle dit Koshrin Nima Bamikdash, on a le droit d'attacher une corde, par exemple d'un kinor. Les Lévim ils utilisaient le kinor pour faire de la musique au Bet Amikdash. Si jamais maintenant ça c'est la corde elle s'est craquée, on a le droit de la nouer pendant Shabbat, Bamikdash, puisque c'est les Tzorech Avoda, on a le droit de faire ça. Bien que c'est un issour de Waïta, il y aura d'attacher pendant Shabbat, un issour de Kosher, malgré tout, selon notre Mishnah, on a le droit, on va expliquer dans la Gemara pourquoi. Avaloba Medina, mais en dehors du Betamikdash, on n'a pas le droit, puisqu'il y a un issour de Waïta. Vim Batrila, et si maintenant c'est la première fois, c'est-à-dire qu'on n'avait pas un kinor attaché, on veut maintenant attacher un kinor, Kan Vekanaso, alors là ça va être interdit même au Betamikdash. Donc en fait, notre Mishnah, elle permet les choses qui permettent de faire une mitzvah, marchiri mitzvah. Ils sont doché le Shabbat, bien que c'est un histoire de Raïta, mais les marchés mitzvah qu'on n'aurait pas pu faire avant Shabbat, comme par exemple la corde qui s'est détachée pendant Shabbat. Mais si c'était déjà détaché avant Shabbat, donc j'aurais pu l'attacher avant Shabbat, alors j'avais qu'à le faire avant. Donc le Tana Mishnah il permet marchiri mitzvah chez Yefchar la Sota mi Beodium. C'est seulement ça qui permet. On va voir c'est qui notre Tana dans la Gemara. La Gemara dit au Mino. Il y a une braïta qui dit pas comme notre Mishnah, Nemat Kindor Shenifseka, Lo Yakoshra Ela Onva. On fait pas un vrai nœud, on fait juste un nœud coulissant qui est pas un vrai nœud. Et donc, alors comment notre Mishnah permet de faire un vrai nœud? Lo Kashia. Arabanan, Arabi Eliezer. Ça va les filles Chachamim que eux ils pensent que marcher mitzvah c'est interdit. Donc c'est pour ça qu'ils vont te dire qu'il faut seulement faire une aniva, c'est ça la seule chose qu'on peut te permettre. Et notre Mishnah elle va comme Rabbi Eliezer qui pense que marcher mitzvah d'ochinat Shabbat. Les Rabbi Eliezer d'amar marcher mitzvah d'ochinat Shabbat, donc koshra je pourrais attacher. Les Rabbanan d'amre en dochin onva. Les filles Chachamim qui pensent que marcher mitzvah c'est pas doché, donc je peux pas faire un issur de raïta, donc je vais juste être honnête, ça c'est permis. La Gemara demande Rabbi Eliezer afilu chatrilan ami. Les filles Rabbi Eliezer marcher mitzvah d'ochinat Shabbat, c'est pas seulement ça, c'est même si c'était possible de le faire avant Shabbat, malgré tout ça devrait être doché le Shabbat. Alors pourquoi dans la fin de notre Mishnah il y a écrit Veim batrila kan vekanasor? Pourquoi c'est interdit? Marcher mitzvah, c'est doché le Shabbat, même si ça avait été possible de le faire avant Shabbat, les filles Rabbi Eliezer. Et la lokashia, la Gemara dit non. Alors il faut dire que Rabbi Yehuda vers Rabbanan. Ça va selon Rabbi Yehuda, ça selon Rabbanan. Les filles Rabbi Yehuda, il n'y a pas de différence entre faire un nœud et faire une aniva pendant Shabbat. Les deux c'est assourd. Et donc c'est pour ça que on va te permettre d'attacher vraiment, alors que l'autre, notre braïta qui permet seulement de faire une aniva, ça va comme Chachamim
qui pense que kosher c'est un issour de Horaïta, que Aniva il n'y a pas de issour, et donc c'est pour ça qu'on t'a permis de faire seulement une Aniva et pas de faire une Kshira. On le demande vers Rabbi Yehuda Libaneman. Attends, et Rabbi Yehuda il pense comme qui? Il pense comme Rabbi Eliezer, comme Chachamim, il pense comme qui par rapport à marcher la mitzvah? Il y a Rabbi Eliezer Kamar aussi, il pense comme Rabbi Eliezer Afilou Chatrila Nami. Alors il devrait permettre même les Chatrila, comme on a expliqué, qu'il devrait permettre même si c'était un kinor qui n'a jamais été attaché, on aurait le droit de l'attacher pendant Shabbat.